Salut les amis. Bon, vous avez vu ces derniers temps que j'étais relativement actif avec l'Urbex. Mon pote Mathias était présent ces derniers temps à Marseille avec moi pour faire pas mal de sites. Ce coup-ci, c'est moi qui pars sur Paris pour aller visiter les catacombes que je rêve de faire depuis un bon moment, ainsi que d'autres sites très peu fréquentés. Et on va également rencontrer Hit the Road qui vont venir avec nous dans les catacombes pour aller faire du dry tooling. Une voie a été ouverte par un ami il y a peu de temps, donc on va reprendre ses traces histoire de kiffer un petit peu avec ces gars-là que nous ne connaissons pas. Et ça promet d'être bien rigolo. Voilà, donc là je finis de me préparer, je prends mes affaires et je fonce prendre un train pour retrouver mon pote Mathias sur Paris. Allez, c'est parti. Faible créature enchaînée, j'espère que vous ne vous attendez pas à trouver la liberté ridicule que vous concède le monde extérieur. Ici, vous êtes hors des limites de toute légalité. Personne sur Terre ne sait que vous êtes ici. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Ok, donc là on arrive à la plage qui est, si tu vas vite comprendre pourquoi ça doit comme ça, et qui est gardée par le golem qui tient la voûte. Hey. 100% fait maison. Et alors pourquoi la plage? Parce qu'en fait déjà tu vois que le sol là c'est une espèce de sable. Ouais. Et en fait il y a des gars qui se sont Amusé à faire une plage. qui ont Putain, c'est fou, les colonnes et tout. Regarde, je vais mettre une vidéo pour que tu vas venir. Ils ont fait une reproduction de la vague des rochers pour, voilà, pour décorer cette salle. D'où son surnom. Trop beau. Apparemment il y a du monde dans les katas. Ah bah ouais. Salut. Ça va ou quoi? Et là on est en semaine hein. Hello. Voilà. Jeudi soir, j'y crois. Bon bah tu vois, on était en train de manger Ah, c'est peinard, mal, et ouais. on se retrouve avec un petit gosse qui arrive là. Ça repère Chaud à la cool. Bon, on se motive, on va continuer sur la du trajet. Can't protect, so dumb tech, dumb vest can't protect, so dumb in your chest, dumb can't protect, so dumb tech, dumb vest can't protect, so yes, dumb can't protect, so dumb tech, dumb vest can't protect, so yes, so dumb, so yes, so dumb, so yes, so Donc là on est sur le carrefour des morts. Donc tu vas voir, hein. Vas-y suis-moi. En gros c'est un énorme rond-point. Et là on est exactement sous le cimetière Montparnasse. Et en fait toutes les galeries qui partent d'ici abritent des ossuaires. Donc en fait quasiment chaque galerie là, donc celle-là par exemple si tu la suis tu vas arriver dans la salle Capla, on sortira par là. C'est une salle en fait où il y a plein de fémurs où les gens s'amusent à faire des caplas. Et en fait voilà, donc c'est une pièce circulaire. Et là ce que je vais te montrer c'est ça s'appelle le puits à ossements. C'est une particularité des catacombes, parce qu'en fait quand ils ont balancé tous les corps dans les catacombes pour faire parce que les cimetières, le cimetière Montparnasse en fait débordé. Du coup pour se débarrasser des corps, ils ont tout balancé dans les carrières qui étaient en dessous, donc ici. Ouais. Il y a un endroit où les corps se sont bloqués dans le tunnel et ça a fait un bouchon en fait qui s'est décomposé. Ce qui fait que quand tu regardes, tu vas voir il y a une cheminée et dans cette cheminée il y aura tu vas voir une sorte d'amas d'ossements en équilibre dans la cheminée. D'accord, en fait ils balançaient tous les corps depuis la surface ici. C'est ça. Et C'est assez impressionnant à regarder, tu verras. so yes, so Alors, il va se bénir à la fontaine des Chartreux
comme le veut la tradition ancestrale des cataphiles. Allez, plonge ta tête dedans. Voilà, ça c'est un beau baptême ça. Allez, bonne, hein. Les catacombes, faut pas être très grand, c'est quand même assez petit. En plus, Mathias m'a quelque peu devancé. Alors, je sais pas vraiment où il est. Mais bon, ah là ça s'agrandit là. Tiens. Ah. Être ou ne pas être, telle est la question. Eh ben alors Mathias. J'ai essayé de l'interroger depuis avant, mais il a pas la réponse manifestement. Hey. Alors Mathias, on va où là? Alors on va aller faire du dry tooling. Ouais. Mais avant, on va récupérer 2 invités surprises. D'accord. C'est sûr. Yes. Yo Fab, bien ou bien? Bonjour Pascal, Ça va et toi? ça va, super. Alors mon gars? Ça va les gars? Enchanté? Pascal, ça va quoi? Alors? Par exact motif pour faire un peu de dry dans les katas? Ah bah allez. On nous a parlé du poids souterrain, là nous, première fois en drive, première fois dans le kata, c'est... Ah bah parfait. Mathias? Bah vas-y hein. Vu que c'est notre guide, ben Vas-y, parti. on va le suivre, on est go. Allez, c'est parti. Bon voilà. On continue à avancer doucement vers le site de dry. Ça va les gars? Super. C'est pas trop serré? C'est C'est pas très grand hein. On va faire pire après. Et donc du coup on a nos invités surprises là, qui arrivent gentiment là dans le petit endroit rescapé en mode commando. Voilà, ça c'est bien mon gars, nickel. Déterre le mec. Et le caméraman derrière. Ça les gars? Ouais, grave. Et vous, ça va? Pas trop serré? Non, c'est bon. Impeccable. Continue. Yes. Alors là bah du coup comme tu as vu précédemment on a équipé les crampons aux pieds avec ceci qui s'appelle les piolets. On va aller taper la roche donc, qui est là, tu vois. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait c'est une voie qui a été ouverte par un pote. Et le but du dry tooling en fait c'est de faire de l'escalade en mode limite montagnard avec donc piolets, crampons et encordé. Donc là il n'y a pas de corde mise en place. Donc je vais tenter de la faire en tête. Je te promets pas la réussite de cette expérience, mais bon. Et puis voilà. Et puis si je la sors, bah, ça sera une première dans les katas. Parce que d'habitude, donc ce matériel, c'est plus de la glace que sur la glace. En fait, si tu veux, à la base, les piolets, ça a été créé pour faire de la cascade de glace. Donc en fait, tu vois qu'il y a des bonnes. En fait, tu as 2 types de piolets. Tu as ce qu'on appelle les piolets techniques, donc ça, avec une bonne poignée qui te permet de la tenir convenablement dans les mains et même te suspendre dessus s'il faut. Et après, tu as les piolets cannes, en fait, ce qu'on appelle. Donc en fait, le manche, la différence, il est complètement droit et il pique en bas, plus pour l'alpinisme, quoi. Donc en fait, effectivement, ces piolets-là, tu peux les utiliser et pour la cascade de glace et pour le dry tooling. Et là, dans notre cas actuel, bah, tu vois, il n'y a pas de glace, donc, c'est vrai. donc on est plutôt en mode dry tooling, quoi. Voilà. On va Bon, voir ce que ça donne, parce que, bah, comme je t'ai dit, il n'y a plus qu'à. dans les katas, c'est une première. One time for your mind, no doubt. One time, one time. One time for your mind, no doubt. Word up.
peux nous expliquer ce que tu vas faire là? Ouais, c'est un peu un classique dans les katas ça. En fait, on a croisé un groupe de mecs relous. Bon, là, c'était pas relou, ça va. Un groupe de mecs pas trop relous qui ont voulu suivre Paul et Clément. Du coup, j'ai brouillé les pistes. Du coup, Mathias a eu l'intelligente idée d'allumer un petit fumigène. Non, c'est pas fumigène, voyons, c'est un gâteau d'anniversaire à base de sucre. Voilà. Comme ça au Je vous moins. conseille de venir plutôt de ce côté-là, les gars. Comme ça au moins on peut leur dire bye bye à nos copains. Tu vois que c'est un gâteau d'anniversaire, il y a même la musique. Attends, je vais pousser. La petite musique. Attends. Ok, c'est bon, continue. Hop, on se casse. Ah, il vaut mieux reculer un peu parce que ça peut péter. Ah ouais. Attention. Regardez quand même, les gars. Putain, avec Mario, au moment ça va péter, les gars. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et voilà. Allez, on se casse les gars, on se casse. Ouais. Ah ça y est, on va plus rien voir. C'est la mort, ça y est. Allez, on se casse. Salut, salut, bonsoir. Je veux que tu nous le refasses comme tu nous l'as fait la dernière fois. En mode Belgian, Non, je veux que tu me l'envoies avec 2 pas d'élan. J'avais fait avec 2 pas d'élan la dernière fois. Ouais, t'avais couru, mec, t'étais un Non, c'est porc. parce que je savais pas ce qu'il y avait en dessous, c'est pour ça. Tu vois ça, tu te dis quoi? Il y a quoi? Il y a genre. Bah là, perso, je le filme pas encore à la cam parce que je préfère qu'on voie tout d'un coup. Ouais, non, bien sûr. Genre, ouais, je sais pas, moi, la première fois, je me dis, il y a quoi? Il y a, allez, maximum 15 cm de bout. En fait, là, ça te fait plus peur parce que tu sais ce qui t'attend. Bon. Je sais que ça s'arrête à peu près ici. Du coup, je peux y aller. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. Bah, il dessus. Tu touches le fond là. Ouais, je touche le fond, ouais. T'aimes bien toucher le fond. Je vais toucher le fond là, ouais. Effectivement, ouais. Ah bon, c'est là. Attention. Il est possible que ce soit Nico Mathieu vu qu'il était avec, mais. Je pense que c'est bien mieux. Tiens, tu me tiendrais ça, Paul, si t'as pas les mains dégueulasses? Ouais, vas-y.